Ho ho ho! Bonjour à tous, nous sommes le lundi 1er décembre et comme le veut la tradition, le petit calendrier de l'Avent qu'on a eu envie de vous faire cette année en mode Retro City et avec mon comparse qui va m'accompagner pour tout ce mois de décembre, Kael. Bonsoir à tous. Nous allons revenir de façon Retro City, c'est-à-dire en décortiquant tous les épisodes sur, comme vous pouvez le voir à l'image, le crossover event, un peu entre les deux, de Daredevil Shadowland, sorti en 2008, que nous n'avons pas relu ni l'un ni l'autre depuis 15 ans, depuis la sortie. Et on va se le refaire au rythme d'un épisode à peu près, chaque jour, parfois un petit peu plus quand il y aura les mini-séries tie-in. On va vous faire l'ensemble de l'event pour vous accompagner tout au long de ce mois de décembre, encore une fois en mode calendrier de l'Avent. Kael, je vais te laisser présenter un petit peu où on en est dans la situation et puis où on va partir, sur quoi on va partir avec ce Shadowland. Alors, un peu plus que Shadowland, on va s'y prendre un petit peu avant, puisqu'en fait, on va faire le run d'Andy Deagle en entier. Puisqu'il a fait 6-7 numéros avant de lancer Shadowland. C'est un petit peu le run mal aimé, puisqu'on parle historiquement de Bendis, on parle de Brubaker, Deagle arrive après et prend la suite directe, mais c'est le run qui est rarement republié et dont on ne parle pas. Et sur ce mois de décembre, on va avoir l'occasion de voir si c'est mérité ou si c'est assez dommage. Et du coup, pour ça, on va commencer avec le premier one-shot qu'il a écrit, qui était le Dark Reign The List Daredevil, qui prenait la suite, donc juste après la fin du run de Brubaker, qui se terminait avec ce cliff un peu final de Daredevil, qui devient le leader de la main. Ouais, pour empêcher Wilson Fisk de récupérer la main, puisqu'il a déjà repoussé les avances de la main pour prendre le contrôle de la secte. Il a dit non mais vous foutez de moi, jamais je deviens votre boss. Finalement les mecs ont manipulé pour que ce soit Wilson Fisk qui devienne le chef de la main. Et donc lui il a dit bref finalement, peut-être mieux que je prenne le contrôle, ce sera plus facile. Et surtout je pourrais éviter des tueries de masse et pas donner trop de pouvoir à ce bon vieux Fisk. Donc évidemment la fin du 500 se retrouve là-dedans. Et comme tu l'as très bien dit, on est en pleine période Dark Reign. Vous savez, ce moment où Norman Osborn a pris le contrôle de la majorité des services des États-Unis, a déposé les Avengers pour les remplacer par ses Avengers à lui, et on avait donc ce suite de one-shot qui s'appelait The List, où, à l'instar d'un Chris Jericho, il faisait la liste de tous les gens qu'il n'aimait pas. Ouais, il y en Celle-ci, avait tout le monde 8 l'aura pas. De mémoire, C'est mais ça. concrètement, il aurait pu cibler la majorité de l'univers. Et donc, ce Dark Reign The List, qui va ouvrir ce calendrier de l'Avent, on va l'appeler ça comme ça, puisque c'est vraiment le premier numéro. C'est-à-dire qu'à la fin du 500, on nous envoie vers ce numéro one-shot. Il y a un preview d'ailleurs de 9 pages à l'intérieur du numéro 500. Un petit preview de 9 pages pour lancer le run d'Andy Deagle. Et surtout, il est vraiment à lire. Il est important avec les éléments qui se passent pour la suite de son run. Oui, clairement, c'est le premier épisode du run de Deagle, c'est un passage obligé. Ouais, totalement d'accord. Donc on a Andy Deagle au scénario, on va avoir Billy Tan au dessin, ancré par Bat, comme souvent. Oui, et puis Billy Tan, qu'on reverra beaucoup, puisque c'est lui qui dessinera derrière les 5 épisodes de Shadowland. Une team qui marche plutôt bien. Bon, on va y aller, on va vous dévoiler. Alors bien sûr, si vous n'aviez jamais lu Shadowland, je le rappelle, comme dans tous les Retro City, on va parler de l'intégralité, donc des spoils sont à prévoir si vous ne le connaissiez pas. Ça vous permet éventuellement, ce calendrier de l'Avent, peut-être de le relire aussi, tout comme nous, au rythme d'un épisode par jour. Soit vous relisez l'épisode avant et
comme ça vous écoutez ce qu'on en dit, vous relisez l'épisode après si vous a donné envie, et il y aura comme ça un épisode chaque jour jusqu'au 25 compris. Et oui, nous on fait toujours un petit truc en plus. Oui. Comme ça, le 25, on pourra faire le dernier épisode, le After the Fall, et le petit bilan de tout ce run. On commence tout de suite donc avec la main. La main qui a pris qui a son nouveau chef avec Daredevil et des relations un peu froides quand même. Daredevil les a combattus pendant tellement d'années et surtout Daredevil a décidé d'avoir un gigantesque bureau à lui tout seul et de gérer tous les problèmes légaux concernant la main et ne pas s'entourer d'une équipe. Et oui, on comprend tout de suite qu'il va falloir changer la façon de la main de travailler, puisque c'est un héros et il veut pas utiliser la main pour tuer en fait. Oui, après, c'est un héros, mais on est quand même sur une période où il avait été le caïd juste avant. La frontière est limite. On est sur une période où Daredevil est un peu grillé. Il est un peu entre les deux, de toute façon. Les problèmes légaux étant réglés, eh bien, on va l'envoyer vers son test final pour devenir totalement et pleinement le leader de la main. Tandis qu'à côté, des flics un petit peu Ah, corrompus. des ripoux, hein, on peut le dire, que ce soit les flics ou aussi le juge qui est là, avec l'inspecteur Kurtz, qui lui est le seul flic honnête, puisque c'était l'indic de Dakota North dans le run de Brubaker. Et on n'hésite pas, les membres de la main, ils vont un peu trucider ce juge et ces deux flics sans aucune pitié. Donc tué par des ninjas, et forcément, tout le monde va commencer à suspecter un petit peu Daredevil, puisque c'est presque de notoriété publique que le mec est devenu le chef de la main. Et c'est pourquoi, puisqu'on est sur ce one-shot The List, Norman Osborn va envoyer son Hawkeye, et on rappelle qu'il a remplacé les Avengers avec des salopards. Donc Voilà. c'est Bullseye sous le costume de Hawkeye, à Ça qui il tombe va bien. donner l'ordre de tuer. Et justement, Bullseye, du coup, parce qu'il y va pas avec le costume de Hawkeye, là, il remet quand même le costume original, et il va intervenir avec les différents agents du Hammer. Donc, le Hammer, à cette époque, c'est le Shield, en fait, qui avait été renommé par Osborn, et qui va en profiter pour essayer de buter toute cette main, et aussi Daredevil. Daredevil qui lui à ce moment-là est en train de subir Le test. son test, ouais, son fameux test. Est-ce que le mec va abandonner vis-à-vis de la douleur? Donc ça a l'air sympa de devenir chef de la main. Moi j'aime beaucoup. Ça a l'air très sympa. T'es enchaîné, Bon. tu te fais bastonner et tu te rends? Voilà. Non. Un DD Et bien derrière, tiré. tu es censé affronter un de leurs meilleurs guerriers, quoi. Malheureusement, c'est Bullseye et l'arrivée du Hammer, comme tu le disais, qui vont empêcher l'affrontement, vont tuer ce fameux guerrier gigantesque. Le mec faisait 3,50 m Oui, au bon, garrot. il se fait buter en approximativement un coup par Bullseye, donc c'était pas non plus le truc le plus impressionnant du monde. Mais qui est un peu faible, effectivement. Mais forcément, Bullseye arrivant et Daredevil étant un peu gêné dans ses tests, et puis bon, ça reste Bullseye, donc il va le poursuivre. Et tout ça va rejoindre ces flics ripoux qui tabassent des gens comme ça, gratos, et Bullseye qui affronte Daredevil sur un toit. Voilà. Un Bon, toit c'est où il y a juste des des... gens, qui allaient se faire expulser de leur logement. Et étonnamment, ils n'étaient pas d'accord. Et donc, le problème, c'est que Bullseye avait déjà piégé le bâtiment et va donc le faire exploser avec un Daredevil dessus qui va y réchapper de justesse. Mais surtout, Daredevil qui va assister à la mort d'innocents. Et pas une Voilà. On demi-mort. parle de, oui, et puis on parle de 107 personnes, quand même. Donc voilà, qui vont tous exploser en même temps que leur immeuble. Et c'est là qu'on va découvrir l'association que l'on n'attendait pas, personnage qui avait été introduit légèrement sur la fin du run de Brubaker, qui travaillait pour la main. Et c'était une des conditions de Matt Murdock pour prendre le rôle de la main, le rôle de chef de la main. C'était que Wilson Fisk
ne ferait jamais d'affaires avec la main, quoi qu'il arrive, et Lady Bullseye, qui dirigeait plus ou moins la main, soit dégagée. Donc Lady Et donc, Bullseye voilà. s'est alliée. Ah bah, alliance de circonstances entre les deux, hein, et cet épisode se termine un petit peu là-dessus avec les deux qui travaillent ensemble. Et à côté, on voit Daredevil, lui, avec ses deux alliés, hein, qui étaient aussi bien chez Bendis que Brubaker, donc Black Tarantula et White Tiger, qui eux aussi ont intégré la main, qui sont un petit peu ses lieutenants. Qui Et était contrôlé d'ailleurs l'épisode... dans les épisodes précédents, hein, Oui, tout à fait. par la main. Et, et là, Daredevil comprend les règles du jeu ont changé. Il y a Osborn, donc maintenant, on va aussi s'investir là-dedans et envoyer un message. Une introduction extrêmement efficace. Ah, clairement. J'avais pas lu effectivement cet épisode depuis plus de 15 ans. Ça part bien en tout cas. Ah ouais, On nous, ça donne envie. Hein. on, on nous résume bien dans l'ensemble ce qui s'est passé avant, on comprend et on nous lance pas mal de pistes pour la suite. Très bonne première entrée en matière, un Deagle qui a bien compris, qui s'est bien incrusté dans le run de Brubaker. Alors je sais pas s'ils ont bossé avant ensemble, s'il y a une espèce de discussion pour une première passation de pouvoir ou pas, mais en tout cas, ça suit vraiment bien. C'est quand même servi par des dessins plutôt sympas, franchement, Billy Tan. Oui, Billy Tan, c'est efficace. Il y a pas de souci. Et ouais, vraiment une vraie première en matière, une vraie première entrée en matière intéressante. D'un côté, Wilson Fisk et ses manigances. De l'autre côté, la main qu'il va falloir garder sous contrôle. Et surtout, le dernier acteur dans tout ça, c'est le père Norman Osborn, qui, on le sait, a vraiment un compte à régler avec Daredevil, puisque il a pris le contrôle de la main, ça lui plaît pas. Oui, bon, de toute façon, c'est un héros, donc à partir de là, Norman Osborn n'est pas content. Donc, début efficace. On va voir si ça va continuer. Et pour ça, on va se retrouver demain. Eh oui, calendrier de l'Avent, tout ça. Donc, on se retrouvera demain, et puis on parlera de la suite. Rendez-vous demain. Voilà. Pour le Daredevil 500, hein, du coup, demain. Premier épisode de Deagle. Et puis, on vous le demande pas souvent, on va surtout le faire là sur ce premier épisode, mais d'habitude, on n'est pas là à quémander ou quoi que ce soit. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas, le petit pouce, tout ça. Le petit pouce, les commentaires, les choses classiques sur YouTube. Histoire de faire un petit peu d'engagement, que la vidéo soit proposée un peu partout. Voilà, on le répétera pas à chaque fois parce que bon, on n'aime pas trop ce genre de truc, mais bon, pour l'initiative, allez, un petit pouce si vous sentez le cœur généreux, pas généraux, n'importe quoi. Bon, si vous vous sentez généreux aussi, hein, vous pouvez être le général de chez vous. En tout cas, merci à vous. Rendez-vous demain et bonne continuation. À demain.